J'écoutais ce matin dans l'émission Les chemins de la philosophie, la Van Rett, cette semaine on parle de Yankelevitch. Et ce matin on parlait du traité des vertus. Je trouve très intéressant parce que ça rejoint mes propres travaux, mes propres réflexions sur l'idée que toute vérité n'est pas bonne à dire, que le fait de dire une chose parce que c'est vrai, parce qu'on le sait, est contestable. Et à mon avis, Yankelevitch, en se faisant, remet en question un mode de fonctionnement qui est très féminin. À savoir, je sais une chose, donc je la communique, je la transmets. Je ressens quelque chose, donc je le dis. Yankelevitch prend le contre-pied, à mon avis, de cette façon de faire, de ce vérisme, qui est un petit peu à courte vue, et il demande de faire preuve de discernement, et surtout de ne pas être dans l'inconséquence, je dirais. C'est-à-dire ne pas être quelqu'un qui dit une chose sans se demander quels en seront les effets, quelles en seront les conséquences. Il appelle ça la bienveillance aussi, Yankelevitch. Mais ça veut dire que dans le domaine médical, par exemple, il donne des exemples dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il faut dire au patient? Est-ce qu'il faut lui dire exactement quel est son état, etc. Bon. De toute façon, ça renvoie à la fameuse question qui est au cœur même de la langue française. Tout ce qui est écrit ne se prononce pas. Tout ce qui se sait ne se dit pas. On apprend en français à distinguer ce qui est là et ce qui doit se dire. Par exemple, si je vois le mot petit, P-E-T-I-T, je sais que le T de petit ne se prononce pas, en tout cas pour le masculin, et qu'il se prononce pour le féminin. Donc c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que le féminin va plus prononcer les consonnes que le masculin. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette frontière entre ce qui se prononce et qui ne se prononce pas, etc., ce qui se dit et ce qui ne se dit pas.